autel. Tu lui donnes un nom. Et cet autel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés. Nous sommes vendredi, il est midi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure de Habakkuk, c'est l'heure où nous sommes fidèles à notre poste, bien-aimés dans le Seigneur, pour contempler encore la grâce de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, ce midi, nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Ésaïe 42, 8 nous dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu est en train de se présenter au peuple d'Israël. Il dit clairement que je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc, il s'est présenté d'abord par rapport à son nom aux hommes. Et la deuxième des choses, il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que lorsque Dieu, regarde, c'est puissant, Dieu a commencé à se présenter aux hommes. Il s'est présenté d'abord, il a dit, je suis l'Éternel. La deuxième des choses, il a parlé. Il a dit une chose qui est très importante. Il a dit, il a parlé de sa gloire. Il a dit, je ne donnerai ma gloire à une autre personne. Donc, déjà, dès le départ, lorsqu'il est arrivé vers les hommes, il a d'abord dit aux hommes, lorsque vous m'approchez, il y a une chose que vous ne devez pas toucher, c'est ma gloire et mon honneur. Ma gloire et mon honneur. Ce sont là les deux choses, lorsque vous m'approchez, que vous ne pouvez pas toucher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons dans la prière de notre Père. Lorsque Jésus apprenait à ses disciples, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, on parle du règne de Dieu. Lorsqu'on parle du règne, on parle du trône. Lorsqu'on parle du trône, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, lorsqu'il entre dans ta vie, la première des choses que Dieu cherche, nous l'avons vu. Lorsqu'il a parlé par la bouche du prophète Ésaïe, il a dit, je suis l'Éternel Dieu. Je ne partagerai ma gloire avec personne. Donc, bien aimé, lorsque Dieu entre dans la vie d'un être humain, il y a une chose, my God, que tu ne peux pas toucher lorsque Dieu est présent dans ta vie, c'est sa gloire. Tu ne peux pas toucher à la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est la plus grosse erreur que nous faisons, nous, en tant que chrétiens. Lorsque nous disons que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, nous annulons complètement le règne de Dieu. On laisse seulement le nom. Parce que là, nous avons vu, par la bouche d'Ésaïe, Dieu s'est présenté par deux choses. Il a parlé de son nom et il a parlé de sa gloire, qu'il ne partage pas. Mais lorsque Dieu descend dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il vient avec un nom. Lorsque Jésus règne dans ta vie, il vient avec un nom. C'est le nom que tu portes de chrétien. Ce nom-là veut dire comme Christ. Mais le problème est qu'au-delà de ce nom-là, Dieu veut aussi que nous puissions protéger sa gloire dans notre vie. Mais le problème se trouve où? Au niveau de la gloire. Bien-aimé, on ne peut pas parler du trône. On ne peut pas parler de la gloire sans parler du trône de Dieu. C'est bien-aimé, quand est-ce que Dieu se glorifie dans notre vie? Lorsque nous lui donnons son trône dans notre cœur. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne gardent que seulement le nom de Dieu dans leur vie. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ont touché à la gloire de Dieu. Dieu ne règne plus dans leur vie. Dieu ne règne plus, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont juste le nom.
Mais au-delà de ces noms-là, il n'y a pas de règne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que Dieu puisse régner? C'est lorsqu'on lui donne la place dans nos cœurs. Or, dans la plupart de nous chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons qu'un nom, un Dieu de nom. Mais dans nos cœurs, nous avons nos propres trônes. Nous avons nos propres trônes. Voilà pourquoi là où il y a les trônes de l'homme, bien-aimé, complètement, Dieu a dit, je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit. Dans la plupart des cas, dans notre cœur, nous voulons à la fois qui est le trône de Dieu et qui est notre trône. Quand ça nous plaît, on dit qu'il est le roi. Quand ça nous plaît, on dit que nous prenons nous-mêmes inconsciemment des décisions dans sa vie. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, commence d'abord par laisser Dieu seul régner dans ton cœur. Est-ce que lorsque tu te regardes aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, est-ce que Dieu réellement règne comme roi dans ta vie? Est-ce que Dieu règne sur ton caractère? Est-ce que Dieu règne sur tes décisions? Est-ce que Dieu règne sur ton langage? Est-ce que Dieu règne sur tes pensées? Lorsque Dieu commence à régner dans ton cœur, dans ta bouche, dans tes pensées, dans tes réactions, dans tes décisions, bien-aimé, c'est alors que tu ouvriras la porte pour commencer à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu ne peut jamais se glorifier dans la vie de celui qui ne le glorifie pas. Bien-aimé, glorifier Dieu, c'est aussi lui laisser sa place dans notre cœur comme Seigneur et comme Sauveur, qu'il puisse régner. J'avais dit ça hier. Bien-aimé, lorsque Dieu commence à régner dans ta vie, la première des choses, tu deviens esclave de Jésus. Tu deviens esclave, comme Paul dit. Moi, Paul, serviteur de Dieu, esclave de Christ. Bien-aimé, esclave n'a plus de volonté, parce que tout ce qu'il fait, c'est tout ce que son maître lui dicte de faire. Si tu es devenu esclave de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu prends des décisions sans consulter Dieu? J'avais dit ça hier. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même quand tu parles avec lui, tu sens que cette personne-là, il n'a gardé que le nom de Jésus. Mais le trône de Dieu dans sa vie, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que regarde seulement quand tu prends des décisions. Tu ne consultes ni la parole de Dieu, tu ne prends jamais le temps de prière. Bien aimé, c'est dans le temps qu'on écoutait ça. Tu parles à quelqu'un, il te dit, Pasteur, laissez-moi un peu le temps de consulter Dieu avant de prendre cette décision. Laissez-moi un peu le temps de prier pour prendre cette décision. Mais aujourd'hui, toi, tu n'es plus dans cette étape-là. Toi, tu prends les décisions selon tes sentiments, selon ta colère, selon tes réactions, selon tes émotions. Et où est la place de règne de Dieu dans ton cœur? Lorsque ce sont les émotions, ce sont les sentiments qui sont derrière tes décisions et tes réactions. Où est la place de Dieu? Voilà pourquoi nous nous plaignons. Nous demandons la gloire de Dieu dans nos vies. Mais la gloire de Dieu, il n'y en a pas. Bien-aimé, retenez ceci. Dieu se glorifie dans la vie de celui qui le glorifie. Mais pour glorifier Dieu, il faut d'abord lui laisser la place dans notre cœur, qu'il puisse régner, qu'il puisse avoir le premier mot dans ta vie, la première décision, c'est lui. Bien-aimé, ce midi, j'ai voulu simplement attirer ton attention. Il y a beaucoup de réactions que nous faisons et nous faisons obstacle à la gloire de Dieu dans notre vie. La première des choses, c'est de refuser à laisser à Dieu le premier ou la première décision dans ta vie. Bien-aimé, reviens au bon sens. Commence aussi avant de réagir, de prendre une décision, même par rapport à ta vie. Parce que nous disons que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en toi, c'est Jésus qui devait prendre des décisions, non? Si c'est Christ qui vit en toi, c'est Jésus-Christ qu'on devait écouter dans ta bouche. Si Jésus-Christ vit en toi, c'est Jésus-Christ qu'on devait voir dans tes réactions, dans tes décisions. Mais pourquoi on ne le voit pas? On se trompe nous-mêmes. Ce n'est pas Christ qui vit en nous, c'est nous-mêmes, c'est le moi qui vit en nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Lorsque tu as le moi en toi, tu ne pourras jamais dire aux gens, laissez-moi consulter Dieu avant de prendre une décision. Tu prends toi-même tes décisions parce que ta vie t'appartient. Tu ne l'as jamais donnée à Dieu. Bien aimé, on peut tromper les gens. Dire aux gens que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais bien aimé, si tu as donné la vie à Dieu, c'est Jésus qui devait avoir les derniers mots. Mais puisque nous n'avons pas donné notre vie à Dieu, voilà pourquoi on continue à régner comme des rois sur notre vie.
à faire tout ce que nous voulons. Mais ce midi, bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que tu puisses renverser d'abord le trône de toi qui est dans ton cœur, pour que nous puissions laisser le trône de Dieu régner. Nous allons bénir Dieu, inviter le règne de Dieu, et ensuite nous allons détruire le trône du moi dans le cœur pour manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Nous allons le faire avec le frère Fernando. À toi la parole, frère Fernando. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, l'heure y est venue où les vrais adorateurs puissent adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, nous sommes présents dans la présence de Dieu. Nous allons commencer par adorer notre Dieu pour le bénir car il est le Dieu merveilleux. Élevons nos voix, prions notre Dieu. Alléluia. Adonai, Père éternel de gloire, Papa, Seigneur, nous te bénissons et Père de gloire, Papa. Au soir, louange et l'adoration, Père éternel de gloire, Papa. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu fidèle, Père éternel de gloire, Papa. Seigneur, toi qui mérites la louange, Père éternel de gloire. Tu mérites l'adoration de Dieu, Père éternel de gloire, Papa. Il n'y a que toi qui es le Dieu merveilleux, Père éternel de gloire. Parce que toi qui es le Dieu qui